Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec un message pour vous de l'oracle de l'amour universel. Et vous avez eu la carte son de guérison. Je vous lis le message. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons, car ils proviennent des vibrations de l'esprit, mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, puis fermez les yeux, détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. On parle évidemment des pierres de lithothérapie. Alors, j'ai aussi demandé un message pour vous du petit oracle de l'âme sœur. Est-ce qu'on voit bien? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Je me demande si, je crois qu'il y a un des signes que j'ai publié hier qu'il a eu, je crois que c'est pas Gémeaux ou Cancer. Allez, on va regarder avec les oracles. Allez, maintenant, avec la triade, les messages pour vous. On va mettre un peu comme ça. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. Alors, c'est marrant, elle est sortie tout à l'heure quand j'ai battu le jeu pour entre les balancés et votre signe. Élévation racine, d'accord, ok. Ah bon, j'ai un gros paquet qui s'est retourné d'un coup dans les mains. Amour, science, et larmes. Ah ouais, tiens, pourquoi larmes? Donc amour, science, équité et larmes. Il y a un équilibre qui est difficile à trouver. Je pense que vous êtes en train d'apprendre ça en fait. Vous êtes en train d'expérimenter le fait d'équilibrer vos polarités ou de retrouver un équilibre dans votre vie ou dans une relation, mais c'est difficile. En tout cas, là, il y a une belle élévation au niveau, je dirais, karmique. Hein. Il y a quelque chose de karmique là. Là, il y a du sentimental karmique avec des vies antérieures ou alors au niveau familial peut-être aussi. Au niveau transgénérationnel, là, il y a quelque chose qui est libéré, il y a une élévation par rapport à ça. Et c'est peut-être justement en expérimentant ou alors par rapport au fait que peut-être... Parce que la science, c'est tout ce qui est cartésien, tout ce qui est... Alors on peut parler d'astrologie aussi, on peut parler de... Mais c'est surtout tout ce qui est vraiment... Non, c'est pas l'astrologie, je dis des bêtises. C'est vraiment tout ce qui est cartésien, terre à terre. C'est ce qui est dans la matière. Donc là, c'est ce qu'on est... Il y a l'idée d'expérimenter des choses que vous expérimentez dans la matière au niveau sentimental. C'est des relations qui vous permettent de... ou une relation, hein, qui vous permettent de vous équilibrer au niveau de votre polarité, de vos polarités, pardon. Mais il y a... Ou alors vous trahissez ça, peut-être. Avec l'arme, c'est la trahison. Hein. Donc, soit vous vous trahissez par rapport au fait que... par rapport à l'équilibrage de vos polarités, ou par rapport, vous trahissez votre équilibre, soit c'est difficile de travailler ça pour vous, de comprendre ça. Il faut travailler votre équilibre dans votre vie intérieure, équilibrer vos polarités, peut-être aller plus sur la polarité yang que la polarité yin aussi. Alors, avec l'élévation, qu'est-ce qu'on a? On a illusion. Ok, ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment les voiles, les masques qui tombent. Il y a une élévation par rapport peut-être à tout ce qui est illusion.
Réussite sur les racines. Ah ouais, là, il y a une libération au niveau du karma, hein. Au niveau du transgénérationnel. Ou alors au niveau, il y a une réussite... ou alors c'est par rapport à un lien avec la famille aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour, pardon. Ah, j'en ai... Prière. Oh, je vous les montre, mais elles ne sont pas tombées, hein. Je ne vais pas les prendre parce que je ne sais pas en quelle heure. Pénitence et prière. Donc là, il y a vraiment le souhait de sortir de périodes de complications, de difficultés ou d'auto-sabotage. Il y a peut-être aussi une auto-sabotage au niveau de la foi, des croyances aussi. Allez, avec la science, s'il vous plaît, j'aimerais que ça saute. Ah, voilà. Isolement. D'accord. Et avec équité et larmes, qu'est-ce qu'on a? Avec équité et larmes, la solution, la clé. Ok. Donc là, il y a quand même le fait de s'élever par rapport à quelque chose qui est une relation, ou d'illusions, des masques qui sont portés dans une relation. Là, on parle ouais, de tout ce qui touche l'illusion. On est aussi sur les médisances, enfin tout ce qui est du prix, voilà, du prix, fourberie, voilà, tout ça. Là, vous vous élevez par rapport à ça. Il y a l'idée de soit de prendre de la hauteur, soit de peut-être vivre une expérience qui vous permet de comprendre, de voir, de faire lever les voiles, en fait, hein, de lever les voiles de l'illusion. Et là, c'est au niveau karmique, hein, au niveau karmique, au niveau transgénérationnel ou au sein d'une famille. Et ça apporte de la réussite, de l'abondance. Peut-être ça vous permet de, de récolter de l'abondance, autant financier, parce que la réussite, c'est aussi une rentrée d'argent, hein. Donc, autant à ce niveau-là, et en même temps au niveau amour. Donc, moi, je pense qu'il y a une libération au niveau d'une relation karmique. Il y a les masques qui vont tomber. Et ça va vous permettre une réussite. Alors, il y a aussi peut-être le fait de réussir à pardonner à l'autre, à vous-même et à l'autre, ou à quelqu'un d'autre. Et alors là, on a une expérience. Alors, peut-être et là, c'est par rapport à l'isolement et la science. Il y a peut-être de s'isoler, le fait de s'isoler pour travailler votre côté yang. Ou bien de prendre des distances avec quelqu'un ou une situation ou trop quelqu'un trop dans la matière, trop dans le ouais, trop dans la matière, trop dans le yang. La solution, c'est d'équilibrer vos polarités, ça c'est sûr. Ça c'est voilà, la solution elle est là, c'est de retrouver un équilibre. Alors si c'est dans une relation, faut il y a peut-être besoin d'un moment d'isolement, de réflexion par rapport à ces événements dans la matière peut-être qui vous déstabilisent aussi. La solution, c'est peut-être de vous isoler, hein. Ou alors, cette prise de conscience, ce voile et ces masques qui tombent, cette libération vous amène peut-être à une période d'isolement, de solitude, mais qui vous permet d'équilibrer, d'aller pour équilibrer votre polarité, vos polarités et principalement travailler votre polarité yang. Mais ouais, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à accepter, que vous avez du mal à... c'est peut-être difficile. Vous trahissez peut-être ce côté-là aussi, ou le côté yang, où il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors il y a une trahison dans la matière, hein. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans une relation aussi. Bon, vous verrez. Ouais, j'ai déjà mis longtemps sur ce... Qu'est-ce qu'on a de paquet? J'ai pas regardé, mais je vois que la première carte, c'est la fusion. Donc on était bien... Il y a une relation là, qui va... soit une fusion qui se concrétise dans la matière aussi, c'est vrai.
Mais fait l'isolement, après une période d'isolement, alors, peut y avoir une solution qui est trouvée. On a le temps, silence, voilà. Ouais. Fin de cycle, épreuve, mensonge, femme, sagesse, voyage. Ok. Eh bien, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça reste du général, du collectif. Et voilà, il faut prendre vraiment ce qu'il faut. Faut écouter votre corps aussi quand vous écoutez les guidances. Des fois, votre corps peut réagir. Il faut regarder si ça correspond aussi. Enfin, il faut regarder si ça correspond à votre situation aussi, si ça résonne en vous. Et sinon, bah, c'est que c'est pas pour vous aussi, c'est possible. Et puis si ça vous parle et que vous voulez en savoir plus, bah, vous pouvez me demander une guidance privée. Hop là, ça a sauté. Alors, déplacement, distance géographique, déménagement, changeant de milieu. Bon, bah ça bouge aussi là. Les doutes, les peurs ne sont pas fondés. Alors là, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir aussi un changement, un déménagement pour une famille avec des enfants. On peut partir loin, déménager dans une autre région. Alors là, on a les périodes janvier demain, le 15 du mois prochain et le mois de septembre. Alors, il y a peut-être des doutes par rapport, peut-être une reconstruction familiale aussi là. Et on doute peut-être que ça puisse se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tu reçois des signes l'année prochaine. Prise de conscience de ton âme sœur. Rupture. Ah bah, elle n'a pas voulu venir vraiment celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Homme ou femme brune. Bah, elle est ressortie aussi dans un autre signe, celle-ci. Vous voyez, hein, pas vraiment tout, mais bon. Comme ça, c'est mieux. Peut-être un petit peu mieux. Les cartes sont grandes de ce jeu. Alors, là, il y a un nouveau départ. Alors, il y a peut-être, vous recevez des signes par rapport à un nouveau départ, à un changement, des projets. Et ça peut être aussi des projets en commun, là, et de déménagement. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Alors, on parle de l'hiver. Là, on a l'année prochaine, 2 mois et 3 semaines. Donc, là, il y a peut-être eu une rupture, une distance avec quelqu'un. Voilà, il y a un nouveau départ. Ou une prise de conscience avec l'enfant aussi. Là, on peut... Ouais, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs messages. Il y a... Il peut y avoir un nouveau départ. Donc, comme je disais, dans une famille, une reconstruction familiale. Parce qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Il y a des signes. Vous recevez des signes par rapport à ça. Mais peut-être qu'il faut passer par une rupture avant, dans cette relation ou avec une autre relation, parce qu'il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé, et prendre une distance. Et puis les doutes qui ne sont pas fondés. Donc il y a peut-être un doute par rapport à un changement, une modification, parce que pour l'instant c'est peut-être en séparation, en rupture aussi. Il peut y avoir du changement parce qu'il peut y avoir des doutes qui s'installent et une distance qui est prise et peut-être jusqu'à une rupture parce que il y avait des doutes. Mais là, il y a peut-être la possibilité d'un nouveau départ ou alors ça reviendra, mais pas tout de suite, peut-être plus tard, parce qu'on a quand même des dates plus loin, janvier, l'année prochaine, hiver. Ou alors c'est arrivé cet hiver, il y avait peut-être des choses, il y a peut-être eu de la distance, de la rupture, et on dit que les doutes ne sont pas fondés. Ok, on va demander une carte en plus sur l'homme et femme brune, s'il vous plaît, parce que bon, ça ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre proche, c'était la carte qui était en dos de paquet. D'accord. Alors, il y a peut-être un déménagement aussi avec, à cause d'une rupture, une prise de distance. Et il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais on va peut-être être vous pourriez peut-être être dans la méfiance suite à ce que vous avez vécu dans le passé, c'est possible. Mais là, on vous dit
les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter par rapport à cette nouvelle rencontre. En d'autres paquets, on a rencontre lors d'une sortie, vie en commun, ce n'est pas ton âme sœur, n'écoute pas les autres, libre arbitre, personne divorcée, dépendance affective, ton âme sœur n'est pas prête. Homme blonde. Ouais. Donc il y a peut-être plusieurs relations ou alors il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé une vie en commun avec une personne qui n'est pas son âme sœur. Voilà, voilà. C'est un peu confus ce tirage-là. C'est pas trop. Il y a du mouvement, du déplacement. Un peu comme les balances avant aussi, qui ont beaucoup de mouvements de déplacement. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions. Alors, il y a un choix. Un choix entre deux personnes, entre deux situations. Alors, il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Donc là, on parle dans l'affectif, vraiment la tendresse, par rapport à la guérison. On va choisir peut-être d'aller vers une relation où il y a beaucoup d'affection, de tendresse, et puis d'espoir, possiblement de guérison aussi. Alors, il y a peut-être un espoir aussi, là, un choix d'espoir. Alors, la tour, c'est la solitude, c'est les pensées, c'est aussi le fait d'officialiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le choix? Il y a un choix qui est difficile à faire. Hein. Il y a peut-être eu des souffrances, des difficultés. Là, on a le renard. L'encre. Donc là, il y a une guérison hein, vraiment qui va agir sur du long terme. Ou l'espoir, il y a peut-être l'espoir d'une relation à long terme aussi. On dit que la solution, c'est peut-être d'être malin, d'être rusé. Alors, cette carte est tombée au même endroit pour les balances juste avant. Qu'est-ce qu'on a? Le jardin. D'accord. Là, on peut parler d'une rencontre dans un événement officiel, un rassemblement officiel, voilà, je sais pas, un concert, une sorte, un mariage même, une cérémonie, voilà, ça c'est possible. C'est anecdotique, mais voilà, ces deux cartes, c'est ça. Là, il y a l'espoir de stabilité, il y a la guérison qui peut aussi s'ancrer sur du long terme. Là, il y a peut-être aussi le choix de sortir d'une situation souffrante. Il y a peut-être parce que là, il y a peut-être un peu de manipulation et on trouve une solution pour échapper à ça, ou pour sortir de cette manipulation, pour aller vers quelque chose de pour soi vous-même peut-être. Hein. Là, il n'y a pas forcément on n'est pas obligé qu'il y ait une relation pour aller vers une autre relation, mais plutôt vers une guérison intérieure profonde et qui va durer, qui va s'ancrer en vous. Et peut-être que vous allez vous couper là, vous isoler de toute relation sociale aussi. C'est possible. Ça peut être ça aussi. On peut aussi parler, comme je disais, voilà, de faire un choix de sortie, un choix qui est difficile, mais d'être peut-être un peu rusé, un peu malin. Trouver une solution de façon rapide, mais qui vous donne peut-être d'espoir sur quelque chose qui peut durer ou c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et là, on peut parler aussi d'officialisation, d'une relation qui s'officialise, qui avec peut-être une cérémonie à la clé, une fête aussi, où on peut aussi officialiser cette relation auprès de des amis. Il peut y avoir ça aussi. Voilà, un autre paquet, il y a quoi? Alors, il y a la carte de la maîtresse, donc on parle de sensualité, de séduction, de désir, de relation, de légèreté aussi. Alors là, on a les oiseaux, les nuages. Oui, il y a peut-être une communication, quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de sortir de difficultés, d'impasses. C'est une belle surprise. Ah, attention. Avec les masques derrière, c'est un cadeau empoisonné, ça. D'un ami qui se dit peut-être amoureux, mais il y a des épreuves.
Ouais, il y a la réflexion, longtemps, chance, opportunité, hasard, bien-être sexuel. Bon, et ben, vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder maintenant avec qu'est-ce que le fondamental. Je savais plus quel jeu. Avec le fond. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le fondamental? Alors, je prends plusieurs auras comme ça, on peut avoir des messages différents pour plusieurs personnes. Allez, il y a guide protection, donc on vous dit que vous êtes protégé, que peut-être aussi vous êtes bien guidé, vous êtes guidé par la source, par vos guides. Alors, on a secret découverte. Alors, vous allez peut-être découvrir des choses, des secrets, mais il y a une protection là-dessus. Vous êtes protégé par rapport à ça. Alors là, on a durée emprisonnement, attente stagnation. D'accord. Alors peut-être que vous allez découvrir des secrets qui vont vous empêcher qui vont vous sortir d'un blocage, d'une stagnation, d'une attente dans un amour parfait, pour un amour parfait. Ou alors vous vous protégez peut-être aussi vous-même vous avez peut-être peur qu'il y ait des secrets. Vous avez peut-être peur qu'il y ait des secrets. Vous avez peut-être peur de vous bloquer de famille, parents. D'accord. Ah oui, il va peut-être y avoir une découverte par rapport à... Alors là, j'en ai combien là, qui sont tournés? Allez, les 3 dernières. Présent, rapidité. Ok. Là, il y a une protection sur la famille, sur les... Oups. Qu'est-ce qui est tombé? Invitation, sortie, trahison, adultère, résilience, hiver, mauvaise base. D'accord. Bon, là, il y a une protection sur une famille, sur les parents. Là, on se protège peut-être de une famille, des parents. Il y a aussi il y a une protection des secrets. Vous êtes protégé de ça. Par rapport aux secrets, aux découvertes, il y a... Ou voilà, vous allez découvrir que vous êtes peut-être, vous vous bloquez, vous vous enfermez dans une attente, une stagnation par rapport à un amour qui pour vous est parfait, peut-être avec donc l'homme idéal, donc c'est le masculin sacré, une polarité en tout cas masculine. Ça peut être une femme ou un homme, mais en tout cas c'est la polarité masculine, le masculin sacré, amour parfait là. Il y a une rencontre, mais ça vous met dans la stagnation, l'attente, ou alors vous allez, vous vous protégez, vous avez peut-être peur d'être dans un emprisonnement de vous, et du coup peut-être que vous allez aller... Ouais, je pense qu'il y a des secrets qui vont être découverts au niveau de la sexualité. Mais il y a l'idée quand même de protéger une famille, mais là, il y a le fait de se libérer d'un emprisonnement où il y a quelque chose qui va pas durer longtemps, mais... Ou alors c'est maintenant, là. C'est-à-dire que là, vous êtes encore dans quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne, qui vous met dans l'attente. Alors qu'il y a une belle connexion. Là, il y a une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Vous va y avoir une rencontre avec un masculin sacré. Et c'est l'amour parfait, le grand amour. Mais là, il y a un blocage au niveau de la famille, des parents, du côté familial. Il y a peut-être... et il pourrait en même temps y avoir quelque chose qui est découvert au niveau du charnel, de la sexualité. Et qui peut aussi vous permettre de vous libérer d'un emprisonnement, d'un blocage.
Mm. Et là, donc, du coup, il y a une invitation sortie. Mais bon, là, on peut parler de trahison. Ou alors, parce qu'on va se sentir, on va peut-être découvrir une trahison. On va sortir, on va peut-être vouloir lâcher prise, sortir. Vous allez peut-être vouloir, je dis on parce que j'ai Vénus en Scorpion, et prendre de la distance. Parce que pour l'instant, il y a dans une relation, là, alors, soit celle qui est peut-être ancrée dans une famille, un couple, soit c'est dans cette nouvelle relation, cette rencontre avec le masculin sacré, cette reconnaissance, cet amour parfait qui a pour l'instant encore des mauvaises bases à cause de blessures, de trahison. Mais il y a peut-être une peur quand on n'a peut-être pas envie, ou alors on se sent bloqué. Hein, il y a un blocage du coup, hein, on est bloqué dans cette relation. Mais on va peut-être accepter aussi une sortie, une invitation pour lâcher prise par rapport à cette trahison, cette relation qui est de mauvaise base, soit celle-ci, soit celle-là. Je pense que là, il y a deux. J'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai pas d'autres cartes, mais c'est le ressenti que j'ai. Ou alors on veut protéger. euh, Ouais, moi j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelqu'un qui est engagé déjà dans une relation avec famille, enfant, voilà. Mais qu'il y a une autre rencontre, une reconnexion qui se fait et qui vient un petit peu peut-être faire des prises de conscience par rapport à certains blocages, emprisonnement, durée dans un couple, mais on veut peut-être protéger absolument ce couple. Non, ça j'ai déjà fait, c'est l'améthyste. Voilà. Allez. Protection sur les enfants aussi peut-être, pour protéger les enfants. On va regarder avec l'améthyste, les messages pour vous les scorpions. Alors, on a le secret qui tombe. Nous, printemps, nouveau départ, renaissance. Alors, secret, vie double, relation et pensée cachée. Le froid, la distance. Alors, il y a tout de suite peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui a... Celle-ci, voilà, bon, on va voir les... Alors, l'automne. Ah non, on est l'été, c'est l'été, pardon. Oula. Été, donc atmosphère chaleureuse et détendue. Après le glaçon, on a les signes cancer, lion, vierge. Alors là, il y a peut-être un nouveau départ qui est secret, qui est caché. Ou quelque chose il y a des secrets depuis le printemps, là, qui ont démarré au printemps, où on garde secret une renaissance. On peut vous parler donc des signes bélier, taureau, gémeaux. Et là, il y a le froid, la distance, et après, on a l'été. Est-ce que ça a fait un coup chaud, un coup froid? Il y a du chaud-froid, là, peut-être. Alors, secret, épreuve, la foi soulève les montagnes. Meilleure amie, confidente, sœur. D'accord. Alors, il y a peut-être l'espoir d'un nouveau départ, mais que vous gardez secret avec quelqu'un qui est aussi votre ami, votre confident, confidente. Et c'est peut-être il y a peut-être une rupture. Alors là, il y a encore l'idée d'une rupture, d'une séparation. Et sous l'été, on a quoi? On a élévation, s'élever à un niveau supérieur. Et le grand-père. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas trop bien en fait. Alors. Ok. Donc là, dans une relation, il y a peut-être des secrets. Il y a peut-être eu des choses cachées, des secrets qui vont ramener donc des difficultés, des épreuves. C'est peut-être une relation où ça commençait c'est peut-être quelque chose de nouveau. Ou alors il y avait une renaissance, un renouveau dans une relation où il y a aussi beaucoup d'amitié, où c'est quelqu'un... peut être aussi, là, on peut être sur de l'amical aussi. Hein. On peut être sur le fait d'avoir un soutien amical pour vous aider à vous apporter un renouveau, un nouveau départ suite à peut-être des secrets ou des choses qui peuvent être dévoilées, découvertes et qui apportent forcément des épreuves et du coup une prise de distance, une rupture. Où il y a une rupture avec quelqu'un qui est votre meilleur ou meilleure ami. Ça, c'est possible aussi. Et
là, avec l'été, donc il y a peut-être l'envie, l'idée de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue en vous-même, pour vous, dans votre vie, ou alors dans cette relation où il y a eu des secrets, des épreuves, où il va y en avoir et que du coup, il va y avoir une distance de la froideur et une rupture. Et là, on vous dit pour retrouver l'atmosphère chaleureuse et puis et détendue, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, il faut vous élever à un niveau supérieur par rapport à ces secrets, ces épreuves, et peut-être aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la connaissance, qui pourront peut-être vous aider à comprendre pourquoi il y a eu ces secrets, ces épreuves, pourquoi ce froid, cette distance, avec quelqu'un qui quand même avait aussi ce rôle, qui a ce rôle de meilleur ami, de confident, de sœur. Donc on peut être aussi sur du familial, on peut être sur de l'amical. C'est pas forcément que sentimental. Bon, en d'autres paquets, il y a la réconciliation. C'est le même d'autres paquets que les balances avant, pourtant j'ai mélangé plusieurs fois. Réconciliation, naissance, relation. Alors là, on est sur le charnel, le superficiel, attention aux dépendances malsaines. Oui, nos dialogues, fidélité, relation stable, chaud, jeune femme superficielle. Bon, voilà, on a les deux. Donc, il y aura peut-être une possibilité d'une relation superficielle. Ouais, il y a peut-être une réconciliation, là, un changement avec, dans une relation, mais qui sera plutôt légère. Mais attention un petit peu aux addictions aussi. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'encre entre les deux. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous étiez en silence, vous êtes en silence depuis un petit moment. Bon, il pourrait y avoir un retour, mais plus pour du charnel, pour du superficiel. Voilà, on dit non, donc froideur, ouais. Vous allez peut-être refuser. Ou ça a peut-être été refusé, ou ça peut être dans le passé aussi, ça. Allez, on va regarder quelques messages avec l'Astro Crush. Oh punaise, c'est encore plus long que les balances, c'est pas possible. J'avais fait une bonne moyenne, les 4 premières, mais j'ai remarqué que c'est souvent comme ça, et après je m'étale. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a inattendu, invitation, risque, il ou elle pense à vous, âme sœur, manque de confiance en lui, en elle. J'ai même pas eu le temps de vous dire qu'il fallait penser à la personne de votre cœur et voir ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc là, il peut y avoir une invitation inattendue, mais il y a la peur de prendre un risque, de risquer. Là, il y a la peur du... Il y a peut-être... on ne sait pas trop. Il y a de l'hésitation parce qu'il y a peut-être un risque, mais la personne pense à vous quand même. Et on dit que c'est votre âme sœur et qu'il y a un manque de confiance. Et que il ou elle a un manque de confiance en lui ou en elle. Allez, on va regarder les énergies de la polarité féminine pour vous les scorpions. Alors, ça peut être vos polarités à chaque en vous. Alors, féminine, anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Féminine, optimiste. J'ai confiance en l'avenir. Je sais que nous serons ensemble. Allez, encore 2. Féminine, belle. Je me sens belle. Je prends soin de moi et de mon corps. Et la dernière, s'il vous plaît. Bon, alors c'est mitigé. Féminine, infidèle. Je veux oublier que c'est toi. Je cherche à faire une autre rencontre. Et maintenant, l'énergie, la polarité masculine pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a masculin malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Faut réfléchir, faut chercher, savoir pourquoi. Oui, c'est aussi... Alors, masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas très positif. Du côté de la polarité masculine, il y en a une belle qui s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. Alors, bon, on est encore dans le gris. Masculin sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes.
Et alors celle-ci, elle était sur le bord, elle n'a pas sauté. Masculin confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute, votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.